Bonsoir. Le pédophile jugé aux assises d'Evry vient d'être condamné hier à 13 ans de prison ferme, 10 ans de suivi socio-judiciaire. Après avoir abusé son frère cadet et sa demi-sœur pendant plusieurs années, le jeune homme en avait profité de sa position d'animateur diplômé pour agresser sexuellement 14 autres enfants. Christophe Garnier. Les parents des 14 victimes du pédophile semblaient soulagés hier soir à la sortie de la cour d'assises d'Evry. L'homme qui a agressé leurs enfants vient d'être condamné à 13 ans de prison ferme. Certains abusés n'avaient que 2 ans, la plupart avaient moins de 15 ans. Animateur pendant 10 ans, le personnage profitait de son pouvoir sur ses proies pour les violer. Les juges l'ont obligé à se soigner en plus de sa peine de prison et l'ont condamné à 10 ans de suivi socio-judiciaire. Donc c'est une peine, parce que c'est une vraie peine qui prend corps après sa peine de détention et qui fait qu'il sera sous un contrôle avec des obligations très strictes de s'abstenir de rencontrer les victimes et de soins surtout. Donc ce qui fait que ce garçon sera suivi, aura des soins à l'intérieur de la détention mais aussi dans un suivi extérieur. La Cour a été plus clémente que les réquisitions de l'avocat général jeudi soir, ce qui n'empêche pas la douleur des parents. C'est jamais suffisant parce que quand on est le père d'un de ses enfants, on se dit que demain, non seulement il peut recommencer, et même s'il y a un suivi psychologique qui a été rendu par la Cour de 10 ans, après ces 10 ans, qu'est-ce qui va se passer ? Il faut surtout maintenant que ces enfants qui ont été victimes, qui ont été entendus, écoutés par la Cour d'assises, continuent leur vie et que tout cela, dans quelques années, si ça ne sera pas oublié, leur permettra d'avancer. Le père et la mère du violeur étaient eux aussi sur le banc des accusés. Ils étaient poursuivis pour non-dénonciation de crime et ont été condamnés à 1 an de prison avec sursis. Non au retour à la retraite à 60 ans pour tous, c'est signé Manuel Valls dans le quotidien La Tribune, le député maire d'Evry qui préconise pour l'avenir de reprendre les négociations PS partenaires sociaux et en maintenant les 60 ans pour les carrières longues, en intégrant la pénibilité et en élargissant l'assiette des cotisations à l'ensemble de la valeur ajoutée. Fin de citation. Le magasin Bricomarché de Dourdan n'a pas ouvert ses portes aujourd'hui. La majorité de salariés est en grève, des grévistes qui revendiquent une hausse de salaire, mais également et surtout une meilleure reconnaissance du travail. Virginia Forgac, Valérie Michelado. 11 salariés sur 15 sont en grève au Bricomarché de Dourdan. Augmentation de salaire, paiement des primes ou bien encore respect de leur contrat. Les revendications sont multiples. C'est surtout le manque de considération de la part de leur PDG qui les offusque. Avec un soutien de poids, leur directeur, il est gréviste à leur côté. On les oblige plus ou moins à faire des choses qui ne sont pas toujours dans les règles. On leur dit marche ou crève, ce genre de choses. On leur empêche de prendre les RTT quand ils le veulent, leurs congés payés. Les primes sont données vraiment à la tête du client, alors que tous travaillent quand même largement de ce qu'ils devaient faire. Aujourd'hui, je suis au placard, on ne me parle plus, mon patron me dit juste bonjour, et c'est tout, ça s'arrête là, toute la journée, il me snob. Dans cette franchise, les clients sont pour la plupart des habitués, comme Olivier qui comprend leur ras-le-bol. Parfois, je les croise en train de faire des choses que je ne pensais pas me préparer à ça. Je me dis, tiens, mais c'est pas ton travail de faire ça ou c'est pas ton poste. Mais ils le font quand même. Donc je comprends très très bien leurs revendications. Je pense que chacun a sa place et que s'il y a plus de travail à faire, il faut plus de bras. 4 heures de négociations ont eu lieu avec le PDG et les responsables syndicaux soutenus par la CGT. Négociations qui n'ont pas abouti, le PDG n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Samedi, les clients pourraient bien trouver porte close. Les 11 salariés ont voté la grève reconductible. Un dernier hommage à Amélie, c'est ce que sont venus rendre ce matin des amis ou des anonymes à cette jeune adolescente de 15 ans qui s'est fait renverser dimanche dernier à Saint-Chéron par un chauffard qui roulait vraisemblablement sous l'emprise de stupéfiants et sans permis. Une marche était organisée dans les rues de la commune jusqu'au lieu du drame, rue Aristide Briand, où une foule très émue, vous le constatez, a déposé quelques gerbes de fleurs. Simon Larcher et Jérémy Guillaume ont recueilli le témoignage de Margot, une amie de la victime. Je la connaissais depuis 5 ans maintenant, depuis qu'elle est arrivée à Saint-Chéron, dans la petite ville. C'était une personne, elle était unique, on va dire. Elle avait son caractère, sa personnalité, et tout le monde l'aimait en fait. On ne pouvait pas ne pas l'aimer, elle était vraiment géniale. Bon, maintenant, aujourd'hui, elle nous a quittés jusqu'à aller là-haut et c'est pas facile pour nous tous, mais bon, on essaye d'avancer quand même et
on a tous une grosse pensée pour elle. La plupart, si nous sommes là, c'est parce qu'on n'a pas pu aller à l'enterrement qui est en Touraine, donc de là où elle vient, c'est ses origines. Ça comptait vraiment pour nous, beaucoup pour nous de venir ici pour montrer qu'on est là en fait. Et puis la reconstitution du meurtre de Marie-Christine Audot, joggeuse de 42 ans, enlevée, violée, tuée le 28 septembre 2009. 3 lieux étaient concernés, 11 sur l'école, le lieu de l'enlèvement, celui où la victime a été attachée par son ravisseur, et puis l'endroit où elle a été tuée, là très exactement. Un homme de 48 ans, récidiviste, a tout récemment reconnu être l'auteur du drame. Marie-Christine Audot, une assistante maternelle, était parvenue à relever le numéro d'immatriculation de la voiture utilisée par son ravisseur, et depuis le coffre du véhicule, eh bien, elle avait réussi à joindre les gendarmes. Difficile de trouver une transition, mais il y a de plus en plus de centenaires en France. Bien entendu, ce qui compte, c'est d'avoir la meilleure des santé possibles durant toutes ces années seniors. Nous avons quand même demandé à quelques Essonniens s'ils se verraient bien atteindre l'âge de Jeanne Calment ou d'autres centenaires. Peut-être, après tout, avec les progrès de la médecine, je ne sais pas, on en parle beaucoup, donc pourquoi pas. Déjà, il ne faut pas être malade. Par arriver à 100 ans, il faut voir le physique. Hein. Dans ma famille, toutes les femmes ont dépassé les 95 ans. Non. Et pourquoi? Je sais pas, parce que c'est très compliqué maintenant, la vie. Le centenaire, pourquoi pas, comme ça je profite plus de ma famille. Hein. Je travaille auprès des personnes âgées, donc je sais aussi qu'on peut vieillir bien et puis longtemps. J'espère qu'on sera tous des centenaires, en tout cas c'est ce que je vous le souhaite à vous et à la jeune fille. J'ai une conviction de la vie éternelle. En mangeant bien, en faisant du sport surtout, en essayant de protéger sa santé. Toujours cultiver, toujours se renseigner, toujours essayer de chercher à comprendre, toujours de dire pourquoi ça et s'instruire. J'espère pas. Pourquoi ça? Parce que quand on vieillit, la vie devient chiante. Bonne fréquentation hier soir au festival Les Primeurs de Massy. Ce soir, vendredi, vous avez rendez-vous avec Curry & Coco, Chapelier Fou, Jackie, Gush et Fortune. Filmé aujourd'hui par Giuseppe Baggio pendant les derniers réglages du concert. Le trio parisien présente un album pop électro et des textes entièrement en anglais. Voilà, je vous rappelle que ce festival des Primeurs de Massy programme 5 artistes par soirée. Il y a encore des places ce soir, peut-être moins pour demain samedi et après-demain dimanche. Merci de votre attention. Merci de nous avoir suivis.